Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc la NVA12 ST propre et fonctionnelle. Donc voilà le luminaire. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis un ballast, donc en BF250. Voilà, donc j'ai mis un ballast de chez VS, mais bon, un ballast complètement récent par rapport au luminaire. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas un ballast que je vais laisser. Comme ce luminaire était appareillé en pied de mât, je vais l'enlever après la vidéo. Donc c'est fait un peu à l'arrache avec des wagos et tout. Donc bon, c'est normal. Voilà le luminaire propre. Donc déjà, vous pouvez voir que la vasque, elle est complètement déjaunie. Donc je pourrais pas faire mieux, hein. Donc elle n'est pas totalement transparente, hein. Enfin si, en fait, elle est totalement transparente. Mais c'est juste qu'il y a un voile jauni que je pourrais pas enlever. Je pourrais jamais l'enlever parce que c'est dans le plastique. Donc ça, je pourrais rien faire, hein. Mais bon, c'est quand même vachement mieux qu'avant. On voit le réflecteur, on voit la lampe. Et c'est pas flou. C'est vraiment bien net. Donc c'est vachement doux. Donc j'ai utilisé un nouveau procédé pour déjaunir, franchement. C'est vachement bien. On peut le voir que c'est quand même bien transparent, hein, grâce à ce procédé. Donc voilà. Donc j'ai utilisé un nouveau procédé pour déjaunir que j'utilisais pas avant. Et franchement, ça marche vraiment bien. Donc voilà le luminaire. Donc la vasque. Ici la peinture donc, que j'ai refaite, hein, on peut voir, elle brille. Voilà, donc elle brille. Donc j'ai refait la peinture. J'ai pas pu enlever cette peinture là qui était là parce que bah tout simplement que ça va enlever la peinture en dessous. Du coup, je préférais pas toucher. Le bout de tube, bah il est toujours dedans, hein, parce que ça je pourrais pas l'enlever. Donc du coup, ça reste. De toute façon, le luminaire, je l'installerai plus. Le joint que j'ai refait comme j'ai pu, la vasque, le luminaire. Voilà. Donc ça va être compliqué de vous le montrer de derrière. Donc c'est vachement mieux qu'avant, hein, clairement. Voilà, donc là ça tient. Donc là l'arrière que j'ai refait, hein, donc j'ai tout refait briller. Donc ça c'est les résidus de peinture qui restent encore, du coup j'ai pas gratté pour les enlever, mais sinon franchement c'est vraiment bien, le luminaire est vraiment bien revenu. Là pareil, encore des résidus de peinture. Sinon on peut voir que ça brille, hein, ici au niveau d'ici. Voilà, donc on peut voir que, enfin, j'ai refait mais avec une autre technique aussi que d'habitude. Donc j'ai refait avec de la paille de fer en fait. Et franchement, le résultat est plutôt pas mal. J'ai refait ça avec de la paille de fer parce que sinon, je devais enlever cette peinture. Et donc, du coup, je préférais pas. Mais sinon, là on peut voir que ça brille, hein. Ça brille vraiment bien. C'est plutôt avec un effet vintage. Donc voilà, on voit là le luminaire, hein. On peut voir qu'il y a encore des traces d'ancienne peinture, hein. Donc, du coup, j'ai pas frotté comme un fou. Mais j'ai refait le luminaire. Voilà. Donc, on entend la lampe. Donc là, et je vais ouvrir la vasque. Donc, pour ouvrir la vasque sur ce modèle, c'est assez simple. Donc on lève cette pièce, voilà. Donc là, une fois qu'elle est levée, voilà. On lève cette pièce, on enlève les crochets, et là, logiquement, voilà, on peut tirer sur la vasque. Donc je vais la mettre là, donc le joint il se barre. Mais bon, ça c'est pas grave, une fois que c'est dessus, hein. Donc j'ai refait le réflecteur. Donc on peut voir que ça brille, hein. Ici au niveau de la douille, j'ai laissé le système. Ici vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas refait la partie à ce niveau-là? Donc tout est refait, hein. Franchement, le réflecteur il est brillant et tout. Je pourrais pas avoir mieux, hein. Franchement, je pourrais pas avoir mieux. Et ici, j'ai pas refait la partie rouillée, on va dire. J'ai laissé comme ça, j'ai même pas touché. Parce qu'en fait, c'est rifté. Donc, on peut voir là en bas les rivets. Donc c'est rifté, donc il aurait fallu que je dérifte cette partie. Et comme j'ai pas de pince à rivet, je pourrais même pas la re-rifter. Du coup, je me suis dit, autant la laisser comme ça. De toute façon, c'est une partie qu'on voit pas. En plus, quand il y a la vasque, on la voit encore moins. Donc je me suis dit, autant que ça reste comme ça. Donc là, je vais essayer de remettre la vasque. Donc alors, pour remettre la vasque, c'est une belle merde. Je ne vais pas vous le cacher que c'est vraiment une belle merde parce que, voilà. Voilà le problème. Le joint, il se barre. On va le dégager. Voilà, je remettrai plus tard. Là, je vais vous remettre la vasque. Donc elle tient, hein. Je vais vous remettre la vasque en provisoire, on va dire. Voilà. Donc là, elle tient, même quand il n'y a pas de joint, mais bon, c'est pas beau. C'est pas beau et ce serait pas étanche. Donc là, on va envoyer la patate, hein. On va tester. Donc 3, 2, 1. Voilà, donc il n'y a pas de défaut d'isolement. Mais ça fonctionne. Donc j'ai une BF qui est en bon état, qui éclaire bien rose, hein. Donc une petite BF 250. Donc on peut voir que la douille, elle est quand même bien au centre, hein, malgré que ce soit pas l'écart de douille d'origine.
bah, je l'ai réglé au maximum que je puisse reculer. Et bah, c'est parfait pour une BF 250 parce que la lampe, elle est clairement au centre du réflecteur. Donc, c'est parfait pour la photométrie. Donc, si vous voyez une Austral depuis le début qui est ici, c'est parce que je l'ai refaite. On peut le voir, elle est toute brillante. Donc, je l'ai refaite, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, en fait, j'ai refait ce luminaire, la Austral, à peu près en même temps que j'ai refait ce luminaire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'elle est dans la chambre. Je l'ai montée aussi. Parce que faudrait que je vous fasse la vidéo propre du coup dessus. La vidéo ça je l'ai déjà faite mais j'ai pas encore fait la vidéo propre donc du coup je vais vous la faire. Mais d'abord j'ai préféré vous faire sur la NVA. Parce que je trouve que la NVA c'est quand même un luminaire qui est plus intéressant on va dire que la Austral. Hein. La Austral on va pas se le cacher. Bon vous avez jamais vu d'Austral propre sur ma chaîne. Vous avez toujours vu quand j'ai fait des vidéos de ce que j'ai récupéré. Mais vous en avez jamais vu restauré. Donc du coup là vous allez pouvoir en voir une restaurée. Vous pouvez voir déjà, ah, ça a pété. Pourquoi ça a pété? J'en sais rien. Donc on va regarder ça tout de suite. On va virer la Austral. C'est parce qu'il n'y a pas de condensateur, donc du coup ça a pété là-dedans. Ouais. On peut le voir ici, hein, ça a pété ici. Voilà, donc je relève. Et là si je rallume, ah ouais, forcément on peut le voir la BF elle se rallume, mais elle n'arrive pas à se rallumer parce qu'elle est chaude. Donc du coup, bah, cette vidéo, elle va s'arrêter là. Donc vous avez vu de toute façon le luminaire s'allumer. Donc vous avez vu le luminaire s'allumer. Donc malheureusement, ça a pété. Parce que mon disjoncteur, il doit être... il n'y a pas assez d'ampérage. Je sais plus combien d'ampères que j'avais mis là-dessus. Ah là, j'avais mis un 2 avec un... Ah, j'avais mis un C2 en plus. Ouais, donc ouais, c'est normal. C'est normal, mais à la fois, c'est une BF 250. Et un C2, normalement, je peux aller jusqu'à 400 watts, un truc comme ça. Donc, c'est bizarre qu'il y ait autant de pertes. C'est très étonnant que ça ait pété comme ça. Ça m'étonne. Mais bon. Donc, du coup, je vais essayer de vous... Ah, c'est pas... Non, je pensais qu'il y avait une fissure sur ma vasque, mais non. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà le luminaire. Je vous remonte quand même le luminaire. Est-ce que si j'essaie de rallumer, ça va se rallumer? Oui, ça se rallume. Ça risque de repéter. Mais au moins, vous voyez ce que ça donne quand c'est allumé de côté. Donc, voilà. Donc, c'est un luminaire des années 60. Hein. C'est un luminaire des années 60. Ouais, c'est ça, 60. Donc franchement, pour son âge, il est en très bon état. Hein. Quelques petits coups de bille, on peut le voir. Mais sinon, la vasque, elle est retransparente. Franchement, on voit vraiment bien. Donc, c'est un beau luminaire. Pour son âge, il est en bon état. Juste à part, bon, le joint. Hein. Le joint qui est ici. Voilà. Donc, le joint qui est ici, qui est encore vraiment souple. Hein. Je l'ai refait et tout. Je l'ai rehuilé et tout pour qu'il soit tout noir et tout. Et qu'il soit bien souple, et bah franchement il est bien revenu, mais il tient plus sur le luminaire parce qu'il est tellement souple que en fait il s'est tellement assoupli qu'il tient plus en fait. Donc, enfin il tient quand il y a la vasque en fait, il faut le remettre et tout. Et quand on met la vasque et tout, quand on remet la vasque, il faut bien tenir le joint et tout. Et ça tient, une fois que les crochets ils sont remis, ça tient, ça bouge plus. Mais quand on enlève la vasque, il commence par s'enlever du bas en fait, parce que dans le bas, on voit que ça a été mal remis une fois et elle s'est complètement desséchée et croquée. Donc du coup, je sais pas si vous verrez, voilà, c'est complètement desséché et croqué. Donc du coup, c'est complètement desséché, donc du coup, ça fait que ça tient plus, plus vraiment en bas, mais grâce au genre de crochet là, bah ça tient. Mais bon. Donc voilà le luminaire, donc, je suis plutôt satisfait de l'état de ce luminaire. Hein, parce qu'il est en bon état, bon là ça pète plus, donc je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'une BF 250, ça va pas jusqu'à 400 watts normalement, même avec les pertes, ça va être 300 et quelques, mais ça ira jamais jusqu'à 400 watts normalement. Faudrait que je mesure. Bon, moi, je comprends pas pourquoi il y a eu ce problème, mais bon. Là, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, donc la vasque elle chauffe même pas. Voilà, donc ça a l'air de marcher, donc je vais pas vous enlever la vasque. Hein. Parce qu'en plus, si on enlève la vasque, le luminaire il tient plus sur le côté, donc enfin bref. Enfin voilà quoi. Donc si vous avez des questions, bah il y a les commentaires, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ah, mais je pense que c'est ça. Là, on a la Terre. Là, on a la Terre, et à mon avis, la Terre, elle a dû toucher la phase. Donc ça a dû péter. Donc voilà l'importance d'avoir cette armoire. Maintenant, vous pouvez voir à quoi ça sert vraiment, parce qu'il me semble que j'avais fait une vidéo dessus. Donc, c'est vraiment pratique, parce que regardez, là, il y a eu un défaut. Il y a eu un défaut, et elle l'a détecté tout de suite, du coup, ça a pété. J'avais mis un 16, du coup, j'ai mis un 2, pour que ce soit plus sensible. Un bipolaire en plus. Donc, j'ai mis un bipolaire en 2, je sais même plus si j'avais mis un bipolaire, j'ai fait ça il y a un petit moment.
Et donc vous pouvez voir que l'éclairage du coup, il a tenu. Et c'est juste elle qui a claqué parce que c'est branché sur une multiprise qui est branchée sur l'armoire. Donc ça fait beaucoup de fils, mais c'est branché sur l'armoire du coup. Enfin, là, si on enlève ce fil-là et le fil du luminaire, en soi, il n'y a plus que la multiprise, hein. La multiprise est le fil qui est assez long de l'armoire, le fil blanc. Mais bon, donc vous voyez l'utilité de cette armoire, ça permet justement de quand je fais une vidéo, s'il y a un défaut ou le moindre problème sur un luminaire, ça coupe pas tout l'éclairage et je peux rallumer instantanément. Je dois pas descendre au tableau et tout, enfin bref. Enfin voilà quoi. Donc si vous avez des questions, il y a les commentaires, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.